toi et bienvenue dans cette vidéo sur la comparaison des nombres entiers. Petite précision sur le titre de cette leçon, comparaison de nombres entiers, on dit entier pour bien parler du fait qu'on va parler de nombres négatifs et positifs. Ça marche, ce qui va être dit là fonctionne également avec des nombres à virgule et des fractions. Si tu as bien suivi la vidéo précédente, tu sais qu'on appelle ça des nombres rationnels. Quelle bête blague, mais quelle bête blague. Ça marche aussi avec les nombres rationnels. Ici, pour la facilité des explications et pour pas multiplier les nombres compliqués, on va utiliser uniquement des nombres entiers. Alors, encore une fois, il y a très peu de chances que ce soit évalué tel quel, mais je vais reprendre l'exemple que j'ai déjà appris. Avant, quand on va te demander d'encadrer une fraction ou d'encadrer deux nombres ou d'avoir des valeurs rapprochées ou des valeurs arrondies, tu vas voir ce genre de symbole. Et moi, mon expérience, elle me dit que même si on utilise ces deux symboles chaque année dans toutes les écoles de communauté française, il y a une majorité d'élèves qui, peut-être pas une majorité, j'exagère sans doute, il y a beaucoup d'élèves qui confondent parce qu'on leur a expliqué une fois avec la bouche de crocodile, une fois avec c'est le plus grand qui mange ou le plus... Et moi personnellement, ces explications, depuis que j'ai 8 ans, elles m'énervent, pour le dire poliment, elles me gonflent en fait, parce que il faut juste apprendre, retenir deux symboles supplémentaires, on sait que ça c'est plus, on sait que ça c'est moins, ben alors il faut simplement, et tu vas te le mettre dans ta tête, dans ta, je vais pas dire petite tête parce que je suis sûr que tu as un grand cerveau, tu vas te le mettre dans la tête ça, que ce symbole-là veut simplement dire est inférieur à, ça se lit, est inférieur à, et à l'opposé, celui-là se lit est supérieur à. D'accord? Si je voulais écrire que moi personnellement je suis supérieur à ce feutre, supérieur en tout, en intelligence, eh bien je devrais utiliser ce symbole-là. Hein? Moi, Jérôme, je suis... Oh, le lapsus! Non, non, tu vois, ton habitué se tromper. Je veux dire que je suis supérieur. Le prof qui se trompe. C'était pour voir si tu suivais. Ça, c'est une belle excuse de prof. Donc, si je veux dire que moi, je suis supérieur à, mais comme ceci, je suis supérieur, donc Jérôme est supérieur au feutre. En même temps, c'est un exemple complètement nul et bancal parce qu'on ne compare pas des êtres supérieurs à des feutres. Bref, revenons aux choses sérieuses. Il faut vraiment être d'accord avec ceci. Il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut vraiment, ça il faut le retenir. Tu as retenu 26 lettres de l'alphabet, sans compter les cédilles et tout ça. Tu as retenu plein de signes d'opération, tu as retenu 10 chiffres. Ces deux symboles, tu les retiens. Est inférieur à, est supérieur à. Est plus petit que, c'est grammaticalement un peu moins correct dans certains cas, on verra peut-être un jour. Bref, je m'égare. Deuxième notion très importante quand on parle de nombre entier et de comparaison de nombres entiers, c'est la valeur absolue. La valeur absolue, c'est quand le nombre, n pour nombre, hein, est entouré de deux barres. On parle de valeur absolue, souvent abrégé VA. Alors, la valeur absolue, c'est la distance par rapport à 0. La distance, quand ce nombre est placé sur une droite graduée. On va en parler d'une minute à l'autre. Donc, la valeur absolue, la distance, par rapport à 0 sur une droite graduée. Nous en venons. On va en live faire ce petit exercice. Donc tu vois qu'il y a 3, 4, moins 3 et moins 4. On va d'abord placer ces nombres sur deux droites graduées. Alors la droite graduée, elle peut être comme ceci, horizontale ou verticale. Personnellement, je préfère qu'on elle est verticale. Tu comprendras assez vite pourquoi. Pour cet exercice-ci, on va utiliser les deux. Distance par rapport à 0, ça nécessite d'avoir un 0 sur la droite graduée. Je le place où je veux, hein, je peux le mettre au milieu. Je vais le mettre au milieu ici parce que j'ai des choses assez symétriques. Je ne suis pas toujours obligé de le mettre au milieu. Donc j'ai un 0 ici, un 0 là. Alors, si pour pouvoir avoir une droite graduée, il me faut la valeur de ma graduation. Ceci, cet espace-ci, c'est la distance entre 0 et 1. Donc maintenant, seulement si j'ai ces deux-là, je peux
placer correctement 3. 0, 1, 2, 3. 3 va être ici. Je dois aussi placer 4. 1, 2, 3, 4. 4 va être ici. Je vais être un petit peu courte. Moins 3. Le moins il va être de l'autre côté. Moins 1, moins 2, moins 3. Et moins 4 ici. De la même manière, sur ma droite graduée verticale, 1, 2, 3, le 3 est ici, le 4 est là, moins 1, moins 2, moins 3, le moins 3 ici, et le moins 4 là. La définition de ma valeur absolue me permet de voir quoi? Et que deux nombres, je n'ai pas spécialement fait, à la latte de manière précise, mais on voit c'est bien que ici, si j'ai environ 20 cm, 17 cm d'écart, j'ai environ 17 cm d'écart entre moins 3 et 3. Enfin, pour moins 3 et 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Ça, je suppose que tu le savais quand même. Mais ça se fait du bien de le rappeler. Alors, pour comparer deux nombres entiers, comparer, ça veut dire qui c'est qui est le plus grand. Pour le dire en mauvais français, c'est qui le plus grand? Quel est le nombre le plus grand? Alors ça, tu vas comprendre très vite pourquoi je préfère une disposition verticale. Déjà parce que une disposition verticale, ça veut dire que dans la marge de mes feuilles, je peux faire des petits brouillons quand j'ai un doute. Mais on va voir que le plus grand, c'est celui qui est le plus haut. Alors ici, quand je dois comparer 3 et 4, c'est super facile. Hein. Le plus grand, ça va être 4. Donc 4 va être supérieur. Donc dans ce sens-ci, si 4 est supérieur, 3 est, je pourrais écrire en français, 3 est inférieur à 4 et est inférieur, le symbole, c'est ceci. Ok? Et je vois aussi un 3 vient avant 4. Alors ici, c'est un peu moins, je trouve ça un peu moins parlant. On peut éventuellement partir du principe que nous lisons de gauche à droite, en tout cas dans la langue française. Nous lisons de gauche à droite, donc ce qui vient avant est plus petit. Il est venu avant. Et donc 3 est plus petit que 4. Est inférieur à 4. Pour ma deuxième ligne, moins 3, quand je veux comparer moins 3 et 4, 4 est le plus haut. Donc moins 3 est inférieur à 4. Concernant 3 et moins 4, alors c'est là que ça devient intéressant. Pour ces deux-là, il n'y avait pas trop de soucis. Quand j'ai un nombre positif et un nombre négatif, fil de retenir, c'est toujours le positif qui va être plus grand. Donc, on le voit clairement ici, 3 est plus grand que moins 4. Donc, 3 est supérieur à moins 4. Et pour moins 3 et moins 4, moins 4 vient avant, moins 4 est inférieur, moins 4 est plus bas, donc moins 4 est inférieur. Donc, si moins 4 est inférieur, moins 3 est supérieur, moins 3 est plus grand. Donc, c'est ce symbole-ci. J'ai conscience que j'étais assez vite, part du principe que c'est quand même quelque chose d'assez basique. N'hésite pas à communiquer sur le forum si tu as la moindre question concernant cette leçon. Et moi, je te dis à très bientôt.